Un monde en crise, disais-je dans mon prêche, c'est ce que vous disiez tantôt. C'est un monde qui a perdu des repères, parce qu'il n'est plus aligné sur les normes établies par Dieu. N'étant plus aligné, c'est comme un train qui sortirait des rails. Et pour être sur les rails, il faut bien que quelque chose se passe pour l'homme, pour revenir sur le droit chemin. Quand on regarde ce qui se passe, ça et là, comme je le disais, on autorise l'homosexualité. On encourage que nos enfants de 4 ans, 5 ans dans des écoles puissent être enseignés sur leur liberté sexuelle, sur un troisième genre. Nous sommes africains et ce n'est pas normal. Mais quant à nous, chrétiens, dans la société, comment évoluer dans cette société, il faut marquer la différence. Et je vais parler du vêtement pour parler des vertus, les vertus intérieures de l'homme. Mais ces vertus, ces valeurs qui feront de nous un homme, une femme différents, viennent de Dieu. Et c'est par le canal du Saint-Esprit. Et cela nous est parlé dans Galates 5, quand on nous parle du fruit de l'Esprit. C'est de ça que je voudrais parler ce matin, dire au peuple de Dieu, nous dire à nous tous, que si nous n'avons pas ces valeurs en nous, si intérieurement nous ne sommes pas transformés, ben nous serons engloutis par ce monde, nous serons gagnés par ce monde. Et non seulement tout ce qu'il y a comme influence, mais encore ce que nous vivons au quotidien, les épreuves. Si on n'est pas des hommes et des femmes de foi, alors on sera juste des chrétiens, un peu comme ces églises traditionnelles. On va à l'église chaque dimanche, on fait certaines cérémonies, on applique certaines choses qu'on a l'habitude de faire pensant qu'on sert Dieu. Non, Dieu c'est tout autre chose. Servir Dieu, nous le lisons dans la Bible, c'est d'abord un état d'esprit, un état de cœur. Et si on ne marche pas selon ça, les choses ne vont pas évoluer. D'où j'ai parlé du vêtement, parce qu'à partir du vêtement, le vêtement a plusieurs symboles dans la vie. On peut reconnaître quelqu'un par son vêtement, on peut parler d'un militaire, on va distinguer, on va dire, ça, il appartient à tel corps, soit dans l'ordre juridique ou militaire, etc. Et aussi, au quotidien, quand on est à un certain niveau de la société, on se revêt d'une certaine manière, mais c'est toutes ces manières dont le chrétien aussi doit se revêtir. Cette beauté extérieure doit être perçue, mais elle doit venir de l'intérieur, ce qui est l'opposé du monde où on met des belles vestes, bien cintrées, mais à l'intérieur, c'est rien. D'où la nécessité d'encourager, de nous encourager, nous les chrétiens, à faire attention. Parce que si nous n'avons plus ces valeurs-là, nous ne marquerons plus la différence. 2 Corinthiens 5,17 ne valerait rien. Voilà pourquoi je suis venu à parler de ça en disant, frères, sœurs, s'il vous plaît, revêtons des vêtements spirituels, ce qui va marquer la différence avec eux, ce qui va faire qu'on ait un caractère qui est différent du monde, qui fait de nous des chrétiens. Parce que quand on dit chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église seulement, mais c'est celui qui vit la parole de Dieu. Voilà ce que je peux dire en disant que oui, c'est nécessaire d'avoir cette beauté en nous. C'est absolument nécessaire de revêtir tous les vêtements spirituels cumulativement ou alternativement. Est-ce que le pasteur a un vêtement privilégié qui est le fondement même premier parmi les vêtements spirituels? Bon, quelqu'un qui vêtirait plusieurs vêtements, ce ne serait pas bien, mais ici on parle des traits de caractère. Ce serait bien qu'on identifie l'homme par tous ces traits de caractère, qu'on les retrouve en une personne, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui peut être globalisé ou englober tout ça, c'est l'amour. Parce que dans l'amour, on va trouver toutes ces vertus. On va trouver la joie, on va trouver le pardon, on va trouver la fidélité, etc. La facilité de s'humilier. Dans l'amour, on trouvera ça. Donc l'amour dont Dieu nous parle, parce que lui-même il est amour, il veut que nous soyons amour aussi. Donc voilà, s'il faut parler de quelque chose qui peut être privilégié, c'est l'amour. Mais à l'intérieur de l'amour, on trouvera toutes les vertus qui feront de nous des hommes et des femmes de Dieu. Voilà un peu ce que je peux dire. Dans le cadre des partages de chair, le pasteur Eric Erickson serait toujours disposé à revenir à Libandais. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Nous ne refusons pas quand l'occasion se présente, quand la mission, Dieu nous appelle, on répond présent. Nous avons consacré nos vies pour cela. Donc, pourquoi pas? Je reviendrai volontiers par la grâce de Dieu, si je suis invité. Voilà, je vous en prie. Allez, bye bye. Nous devons avoir sur nous ce manteau du pardon. So we must have on us this coat of forgiveness. Nous devons pas seulement proclamer le pardon, We mustn't proclaim forgiveness. mais nous devons vivre le pardon, But we have to live it. pratiquer le pardon.
practice Quand on forgiveness. dit à notre frère, à notre sœur, When we say to our brothers and our puisque sisters, nous sommes des hommes et des femmes de vérité, as we are men and women of truth, je te pardonne. I forgive you. Donc nous devons comprendre que c'est important le pardon. So we have to understand that it is a must for us to forgive. C'est vrai que ça brise le cœur. It's true that the heart is getting broken. Notre ego réagit. Our selfishness is acting. Oh, toi aussi, You. cette personne te méprise. So this person is despising Regarde you. qui tu es. Look at what you are. C'est bon. Yes, it's true. Tu es cette personne-là. You are that person. Mais Jésus est le roi des rois. But Jesus is the Nous King l'avons of kings. offensé, We mais offended il ne se him, lasse point de pardonner. but he's never get tired Si to nous forgive voulons us. imiter Jésus, If we would like to imitate imitons Jesus, aussi le pardon de so Jésus. let's imitate the forgiveness Imitons of aussi Jesus. le pardon de Let's Jésus. imitate the forgiveness of Jesus.